Évidemment, l'individu va prendre son cellulaire et va consulter son compte en banque et il voit qu'il a 5 dollars dans son compte, alors qu'il doit payer une facture de 1000 dollars. Il va commencer à penser, je suis pauvre. Évidemment, il ne va pas le dire. Il va commencer à penser, je suis pauvre, je souffre. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi? Je souffre, je dois payer, je suis inquiet. C'est les soucis, c'est l'inquiétude. Mais il ne va pas le dire. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Tout ce qui va se manifester dans sa vie, ce sera la pauvreté. Parce que l'âme, c'est ce qu'elle va ressentir. Et l'âme ne peut pas prendre des décisions à la place de l'esprit. L'âme va ressentir les désirs de l'esprit, conscients ou inconscients, et va les matérialiser, va les manifester. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons faire un petit flashback sur les troubles de l'esprit, mais sous un autre angle qui complète ce que nous avons vu dans l'enseignement passé sur les maladies de l'esprit. Vous savez, le Christ a dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Et il dit, si ton œil est en bon état, eh bien, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et il continue. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Il dit, l'œil est la lampe du corps. Alors, je me suis souvent posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on dit l'œil spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent on en parle. On dit, dans l'invisible, il faut voir l'invisible avec les yeux spirituels. Et je me suis souvent posé la question de savoir, mais c'est quoi l'œil spirituel? Eh bien, finalement, en méditant là-dessus, j'ai fini par comprendre que l'œil spirituel de l'homme, c'est son esprit. Votre œil spirituel, c'est votre esprit. Et pourquoi c'est votre esprit? Eh bien, parce que c'est avec l'esprit que vous voyez tout. Imaginez, par exemple, cette chaise. Lorsque vous regardez la chaise, eh bien, l'image que vous voyez de la chaise n'est pas à l'extérieur de vous. Il y a de la lumière, des rayons de lumière qui se projettent sur cette chaise et la chaise va refléter ces rayons de lumière vers votre rétine et elle va les prendre, les renvoyer au cerveau et qui va former l'image en allant regarder dans votre bibliothèque, dans votre mémoire, et va former l'image dans votre esprit. Donc l'esprit, c'est ce avec quoi nous voyons. C'est de cette façon que même si quelqu'un vous parle, à un moment donné, il va dire, est-ce que tu vois? Tu vas dire, oui, je vois. Mais il n'y a rien à voir. Parce que tu formes l'image de son récit, tu formes l'image dans ta tête. Donc tu vois les choses, ce qu'il veut dire, tu le vois dans ton esprit. Certains vont dire, non, c'est juste le cerveau. Mais non, c'est dans l'esprit de l'individu que c'est formé, que cette image est formée. Évidemment, l'esprit va utiliser donc les neurones et tout ça, c'est clair. Mais c'est dans l'esprit, donc c'est dans l'abstrait de l'individu, c'est dans cet espace spirituel que l'image est formée. Et donc, lorsque le Christ dit « l'œil est la lampe du corps », il veut dire que ton esprit est la lampe de ton corps. Ton esprit est la lampe
de ton corps. Et il dit, si ton œil est en bon état, donc ça veut dire que si ton esprit est en santé, eh bien, il va constituer la lumière de ton corps. Parce qu'il va t'éclairer. Tout ton corps sera éclairé. Mais si ton esprit est troublé, si ton esprit est malade, qu'est-ce qui va se passer? C'est les ténèbres. Parce que il sera dense et il ne pourra pas éclairer ton corps. Donc, le seul œil spirituel que tu as en toi, c'est ton esprit. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. L'âme est tellement élevée. L'âme s'incarne pour faire des expériences, mais c'est par le biais de l'esprit que l'âme va faire les expériences. Donc, la seule chose qui est capable d'éclairer toute ta vie entière, ton corps et tout ce qui t'entoure, eh bien, c'est ton esprit. C'est pourquoi le Christ dit, si donc la lumière qui est en toi, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si ton esprit n'est pas capable de se détacher des choses de ce monde, de quitter sa zone d'obscurité pour communier avec l'âme, pour s'élever vers l'âme, afin d'aller puiser sa lumière, sa source, et éclairer le corps, eh bien, c'est pas bon pour toi. Tu es vraiment en danger spirituel. C'est ce que veut dire le Christ. Alors, le but de cet enseignement, c'est de dire, OK, on remet la balle à terre. Dans notre vie quotidienne, est-ce qu'on se pose souvent la question de savoir, mais comment nous vivons, comment l'homme vit? Les choses que nous faisons, qu'est-ce qui nous motive? C'est des questions qu'on peut se poser. Les choix que nous faisons, les décisions, les pensées qui nous arrivent, ça vient d'où tout ça? Parce que s'ils ne sont pas agréés par ce que nous voyons, ce que nous découvrons en nous, ce que nous pouvons ressentir ou expérimenter autour de nous, eh bien, la moindre des choses serait de se poser des questions, au lieu de rester là, tourner en rond autour d'anciennes croyances qui ne servent à rien. À moins qu'on ne veuille pas améliorer sa vie. Sinon, vous pouvez passer 10 ans à rejouer les mêmes cassettes, à rejouer les mêmes disques, avec les mêmes croyances, mais il n'y a rien qui va changer. Mais une autre façon, c'est de choisir de remettre en cause certaines choses dans nos croyances. Et de se poser des questions, de dire, mais les choses qui ne vont pas dans ma vie, est-ce que c'est vraiment les autres qui sont à l'origine de ça? Est-ce que c'est vraiment le diable qui est à l'origine de ça? Est-ce que c'est vraiment parce que je suis péché ou parce que j'ai péché? On peut se poser cette question. La réponse peut être autre. Mais quand même, on aurait le mérite de commencer une réflexion. Parce que dans notre tête, on veut changer notre vie spirituelle. Le but, il est là. Le but de tout cet exercice, c'est d'avoir une vie épanouie, une vie lumineuse. Quand on dit une vie lumineuse, n'oubliez pas que le Christ l'avait déjà dit, nous sommes lumière du monde. Il dit, vous êtes lumière du monde. Pourquoi il disait, vous êtes lumière du monde? Parce qu'en vous, il y a la lumière. La seule lumière, c'est l'esprit. Vous êtes lumière du monde. Mais lorsque vous allez dans le monde comme des brebis sans berger, parce que votre esprit est dans les ténèbres, et que vous ne pouvez même pas percevoir la lumière qui est à côté de vous, eh bien là, c'est dangereux. Spirituellement parlant, c'est dangereux. Ce que ça fait, vous allez juste faire des expériences désagréables et continuer à faire des expériences désagréables. Alors aujourd'hui, il convient de revenir encore. C'est vrai, bon nombre de personnes ne croient pas et ne veulent pas croire que le Dieu qui est en nous, c'est notre âme. Elles veulent toujours continuer à croire que Dieu Dieu dont on parle, leur Dieu, est à l'extérieur. Et que eux, ils ne sont pas unis à leur Dieu, ils sont séparés de leur Dieu.
Ils veulent toujours continuer à croire qu'à l'extérieur, il y a le Dieu et il y a à l'opposé de Dieu quelqu'un qu'on appelle le diable qui est vraiment l'adversaire redoutable de Dieu que Dieu a projeté sur la terre pour faire souffrir ses enfants. Lorsqu'on ne se pose pas de questions existentielles, chers frères et sœurs, on sombre dans l'ignorance. C'est pas plus mal. Ce qui est sûr, nous marchons tous sur des routes. Nous cheminons tous sur les sentiers de vie. Nous n'avons pas tous les mêmes sorties. Nous n'avons pas tous les mêmes entrées. Nous n'avons pas tous les mêmes façons de percevoir les choses. Et c'est très bien ainsi. C'est cela qui fait la diversité. Sauf que, comme je l'ai dit dans mes enseignements précédents, pour sortir des maladies de l'esprit, eh bien, il faut un minimum de connaissances. Il faut un minimum de choses que tu ignores pour te remettre sur la piste, pour te rappeler qui tu es. Parce que la base de tout cela, on l'a toujours dit, je le répète, c'est l'oubli de l'esprit. C'est parce qu'on a oublié qui nous sommes. Nous sommes des fils spirituels de Dieu. Nous sommes des fils du Très-Haut. Nous sommes des dieux. Mais nous l'avons oublié. Il y a même des livres spirituels qui sont sortis. Vous êtes des dieux, mais vous l'avez oublié. Et puisque nous avons oublié, nous avons perdu confiance en nous-mêmes. Nous avons perdu littéralement confiance en ce que nous sommes parce que nous pensons que nous sommes les choses de ce monde. Nous pensons que nous sommes ce corps. Alors nous n'avons pas la foi. Et quand on n'a pas la foi, c'est la peur. Mais laisse-moi te dire, tu es ton âme. Tu dois pouvoir te le dire. Ton essence profonde, c'est Dieu qui vit en toi. C'est ta conscience. C'est le je suis qui est en toi et c'est ton âme. Ton esprit et ton corps ne sont que des composantes de ton âme qui désire s'incarner ici pour faire des expériences. Et qu'est-ce que le corps fait? Eh bien, le corps, c'est physique, c'est matériel. Donc, le corps va être au contact de l'atmosphère physique, du monde physique. Le corps va pouvoir avoir l'énergie physique pour pouvoir soulever des choses et faire des affaires. Parler, émettre des sons, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas ces sons. Il n'y a pas les sons comme on parle ici. Le corps, c'est la parole et l'action et les sensations physiques. Maintenant, l'esprit. L'esprit, c'est la lampe du corps, comme le dit le Seigneur. C'est l'œil du corps. C'est l'esprit qui va écouter ce qui se passe à la lumière et va venir éclairer le corps. L'esprit, c'est le point de jonction entre l'âme qui désire s'exprimer et le corps qui est l'outil d'expression. C'est pourquoi on dit nous sommes des lumières du monde. Nous sommes des lumières dans le monde. Parce que notre esprit, lorsqu'elle devient l'Esprit Saint en communion avec l'âme qui, elle, est sainte, ce que ça donne, c'est un esprit lumineux. Donc, tu n'es pas ton corps. Ton esprit, c'est lui qui éclaire tout ton corps. Lui, il va émettre des désirs. Et ces désirs vont imprégner l'âme qui va les manifester dans ta vie. Donc, tout ce qui arrive dans ta vie provient des désirs que tu as. Il n'y a pas une seule chose qui arrive dans ta vie sans que ce ne soit un désir de ton esprit, consciemment ou inconsciemment. Voilà pourquoi il convient de se poser des questions. Parce que la plupart du temps, nous sommes littéralement malades. Nous sommes malades parce que notre esprit ne rapporte à l'âme que des désirs charnels, des désirs de peur, des désirs basés sur des émotions négatives, des désirs basés sur la peur. Et la réalité matérialisée ainsi dans notre vie est à l'image de ces désirs denses et négatifs. Et nous ne comprenons pas. Par exemple,
Si l'esprit, à un moment donné, évidemment, l'individu va prendre son cellulaire et va consulter son compte en banque et il voit qu'il a 5 dollars dans son compte, alors qu'il doit payer une facture de 1000 dollars, il va commencer à penser, je suis pauvre. Évidemment, il ne va pas le dire. Il va commencer à penser, je suis pauvre, je souffre. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi? Je souffre, je dois payer, je suis inquiet. C'est les soucis, c'est l'inquiétude. Mais il ne va pas le dire. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Tout ce qui va se manifester dans sa vie, ce sera la pauvreté. Parce que l'âme, c'est ce qu'elle va ressentir. Et l'âme ne peut pas prendre des décisions à la place de l'esprit. L'âme va ressentir les désirs de l'esprit, conscients ou inconscients, et va les matérialiser, va les manifester. Voilà pourquoi, lorsque nous ne prenons pas en main les choses, lorsque nous ne jouissons pas de notre libre arbitre, lorsque nous ne rentrons pas en conscience de notre pouvoir créateur et que nous appelons tout le temps Dieu au secours, aide-moi à m'en sortir, ça ne marche pas. Ça ne marche simplement pas parce que c'est contre les lois naturelles. C'est véritablement contre les lois naturelles. Mais nous ne savons pas. Nous pensons que c'est ainsi que le monde est fait. L'homme doit appeler Dieu au secours et Dieu va venir à son aide parce que, écoutez, Dieu nous envoie tout le temps de l'aide. Même la personne que tu as vue dans la rue et qui t'a parlé, qui t'a conseillé, c'est Dieu qui l'envoie. Dieu, c'est ton âme. Ton âme te parle, mais tu n'écoutes pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée autour de toi les circonstances pour que son message puisse passer. C'est ce qui se passe littéralement. Tu ouvres YouTube, tu tombes sur une émission qui parle de quelque chose qui donne une réponse à la situation que tu vis. L'âme veut que tu te rendes compte, que tu prennes conscience et que tu changes. Les messages de Dieu sont des messages omniprésents. C'est des signes, c'est des émissions. Ce n'est pas seulement de l'intuition formelle, non. Parce que l'intuition formelle, la plupart du temps, quand tu es perdu dans tes pensées, tu n'écoutes pas. Quand ton esprit est troublé et que tu es perdu, tu n'écoutes pas l'intuition formelle. Alors l'âme, la présence de Dieu en toi, va chercher à communiquer avec toi par divers moyens. Dieu te parle tout le temps. Dieu te parle tout le temps. Mais lorsque ton esprit est éloigné, c'est compliqué. C'est difficile de percevoir cela. Et tout ce qui va arriver, c'est que ton subconscient va toujours te driver, donc va toujours te conduire avec les croyances que tu as stockées. Toujours des idées de peur vont générer. Toujours des idées de souffrance. Toujours des émotions négatives. Et tu vas continuer à souffrir. Tu ne pourras pas prendre des décisions qui sont judicieuses pour toi. Toutes les actions que tu voudras entreprendre, tu vas en douter parce que tu ne sais pas l'avenir. Mais qui sait l'avenir? C'est l'âme. Le Christ l'a dit. Si ton esprit s'élève et devient l'Esprit Saint, c'est ça il disait, quand l'esprit de vérité va venir, ton esprit va devenir esprit de vérité quand il va s'élever vers l'âme. Et il pourra te dire ce qui va venir. Parce que il l'aura entendu de mon Père. C'est ce qu'il aura entendu qu'il va dire, qui va lui parler. C'est l'âme qui va lui parler. Alors, chers frères et sœurs, il n'est plus aucun doute que Dieu qui vient en toi, c'est l'âme. Et ton esprit, c'est cette lampe qui t'éclaire parce qu'en ce moment-là, quand tu l'élèves, il va écouter l'âme. Il va écouter ce qui va arriver. Et il va te guider à travers l'intuition, à travers les synchronicités, les signes. C'est ton esprit qui va te guider. Mais lorsque cet esprit, qui est la lampe de ton corps, perd conscience de ce qu'il est, de son identité profonde, et lorsqu'il descend son énergie et se rattache aux choses de la matière, au sens par exemple, physique, et au monde matériel, eh bien, c'est l'obscurité. Parce que c'est la peur. Tu n'as plus aucune intuition, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. L'esprit même est troublé parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il est.
La toute première conséquence de cela, lorsque l'esprit perd conscience, la toute première conséquence, c'est la perte de foi. On a peur lorsqu'on a perdu la foi. On doute lorsqu'on a perdu la foi. Et c'est quoi perdu la foi? C'est simplement perdre confiance en soi. Soi étant mon moi supérieur, soi étant mon âme. J'ai perdu confiance en ce que je suis. Lorsque je pense que le Dieu que j'adore est à l'extérieur, lorsque je pense que la source de tout ceci que j'appelle Dieu est à l'extérieur, lorsque je ne crois pas qu'il est omniprésent en toutes choses qui m'entourent, et y compris en moi, lorsque je ne crois pas que l'âme, c'est la présence de Dieu qui s'exprime à travers ma personne, lorsque je ne crois pas en tout cela, je suis dans le vide. C'est un choix, mais c'est ainsi. Je suis dans le vide. Et quand je suis dans le vide, dans un espace où je ne suis pas du tout confortable, je n'ai confiance en personne, alors je cherche des solutions à l'extérieur. Et c'est ainsi que je m'abandonne à des maîtres spirituels, à des pasteurs, à des autorités religieuses ou à d'autres personnes. Évidemment, ce n'est pas mal. Je ne dis pas que c'est mal. Mettre sa confiance en un gourou ou en un maître spirituel et garder sa confiance en ce maître-là, c'est livrer sa vie à celui-là. Dépendamment du niveau de conscience de celui-là, cela pourrait vous aider ou pas. Parce qu'il y a des bons maîtres et il y a des mauvais maîtres. Le maître qui lui-même n'est pas encore maître, qui n'est pas encore éveillé et qui veut simplement user d'astuces, parce qu'il connaît un peu les Saintes Écritures, parce qu'il a lu quelques livres, il veut user d'astuces pour te dominer et te manipuler, celui-là, tu n'auras aucun avantage avec lui. Et c'est la plupart du temps ce que nous avons dans le monde. Des gens qui réunissent des milliers et des milliers de personnes pour leur raconter des choses qui, en fin de compte, ne vont vraiment pas les servir. Tu te sens léger là sur le champ, mais dès lors que tu quittes là, c'est fini, ça revient. La lourdeur revient, la peur revient, le doute revient. Parce que justement, ce maître-là que tu étais allé voir a tenté justement de t'aider de l'extérieur. Au lieu d'aller chercher en toi ton pouvoir créateur, au lieu de te dire les choses telles qu'elles sont, pour que tu ailles scruter au fond de toi ta conscience, ta propre conscience, pour créer les choses autour de toi, eh bien, il va te donner du poisson à manger. Le problème, c'est que tu manges le poisson sur le champ. Mais dès que tu quittes cette assemblée de prière ou bien cette conférence ou peu importe, eh bien, tu es perdu. Tu n'as pas d'autres armes à faire valoir. Et ton esprit retombe encore et encore et encore dans la déchéance. Et toi, à chaque fois, comme tu ne comprends pas, tu dis que c'est la faute au diable. C'est la faute des principautés de ce monde. Ils ne veulent pas que tu sois heureux. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, ce n'est la faute de personne. Si tu n'as pas la lumière. Si tu es dans l'ignorance, si tu ne sais pas ce qui t'arrive, ce n'est la faute de personne. Évidemment, ce n'est même pas toi-même ta propre faute. Non. Mais tu es juste dans l'ignorance. C'est un choix, conscient ou inconscient. Tu es juste dans l'ignorance. Tu es dans l'ignorance de la vérité qui libère. Tu es dans l'ignorance de cette révélation que tu es capable de créer quelque chose pour toi. Tu es capable de créer pour toi-même la vie que tu désires, sans passer par des autorités, sans passer par des pasteurs, sans passer par d'autres personnes que tu penses, des élus de Dieu, ou des hommes de Dieu, ou des gens proches de Dieu. Tu es capable d'y arriver. Tout seul. Tu es capable, en faisant confiance à ton âme, en croyant au Dieu qui est en toi,
au Père spirituel, au Père céleste qui est en toi, tu es capable de faire les choses que le Christ a faites et de faire encore bien davantage. Alors, je vais donner ici une citation de Neville Goddard qui s'est penché sur la question. Il dit, ne considérez aucun homme comme une autorité. Sadhguru l'avait déjà dit. Le conseil qu'il a donné à sa fille, c'est n'admire personne. Quand tu commences à admirer quelqu'un, eh bien, tu as tendance à le considérer comme un modèle. Et après, peut-être, un Dieu, un fan, on dit. Parfois, tu ne peux plus te passer de cette personne-là. C'est une dépendance qui se crée. Alors, Neville dit, ne considérez aucun homme comme une autorité. Pourquoi devriez-vous demander à l'homme la permission de vous exprimer lorsque vous réalisez que votre monde, dans ses moindres détails, est né en vous et qu'il est soutenu par vous en tant qu'unique centre de conception? Tout ce que tu vois autour de toi, tes diplômes, ta famille, ton logement, toutes les expériences que tu fais actuellement, ça a été créé par ton âme. Mais tu ne le sais pas. Mais quand tu te rends compte de cette réalité, c'est cette vérité qui libère. Quand tu te rends compte de cela, pourquoi tu vas alors t'adresser à quelqu'un d'autre pour avoir une certaine grâce? Vous savez, la communauté est toujours importante. Mais la communauté est importante en tant qu'outil d'aide. Lorsque quelqu'un est éveillé, il peut aider l'autre à aussi s'éveiller. La communauté est importante pour s'entraider. La communauté est importante pour apprendre. Apprendre à voler de ses propres ailes. Pas apprendre à dépendre des autres. La communauté n'est pas importante pour que les gens prient pour vous seulement. Non. Ça peut être très bien une prière. On peut prier pour vous. C'est une bonne chose. Mais vous ne devez pas dépendre de ça. Vous devez chercher à vous élever aussi, à voler de vos propres ailes. Parce que c'est en grandissant spirituellement que vous allez être capable de passer de l'autre côté. Vous êtes dans la communauté. Dans la communauté, vous êtes consommateur. Vous ne pouvez pas demeurer un consommateur éternel. Tout le temps, c'est les gens qui prient pour vous. Parce que ceux-là qui prient pour vous, peut-être, ils sont plus éveillés. Ils ont plus confiance en eux. Ils savent qui ils sont à un moment donné. Et alors, leur prière porte du fruit. Mais vous ne parvenez pas à ce niveau. Cherchez aussi à vous élever. Cherchez à devenir producteur aussi. Pour que vous puissiez, à votre tour, aider d'autres personnes à les relever. C'est en cela qu'une communauté est intéressante. Mais pas pour vous donner la foi. Directement. Pour vous inciter à la foi. Parce que le cheminement de la foi, c'est vous qui le faites. Tout l'effort spirituel nécessaire, bien c'est vous qui le faites. Mais tant que vous êtes en mode réactif, tant que vous avez toujours peur du diable, tant que vous avez toujours peur de faire ci, de faire ça, c'est difficile de se rendre compte de ces affaires-là. Alors, la solution ici, c'est de ramener l'œil dans un bon état. La solution, c'est de guérir l'œil qui est la lampe de notre corps. C'est de rappeler à l'esprit qui il est. Tu te calmes et tu dis à ton esprit, mais tu n'es pas tout ce qui t'entoure. Oui, tu es aujourd'hui peut-être dans des troubles. Je vis peut-être des souffrances et des difficultés, mais moi, je ne suis pas toutes ces affaires-là. Réveille-toi, mon esprit. Réveille-toi de ton sommeil. Tu n'es pas tout cela. Alors élève-toi pour te rapprocher de l'âme. Donc, la solution à ce problème, pour ramener la lumière en toi, c'est le réveil spirituel.
Et nous avons fait plusieurs enseignements qui nous permettent d'élever notre conscience. C'est le réveil spirituel. C'est une prise de conscience, c'est de faire des exercices spirituels d'élévation de la conscience. Vous allez voir dans les enseignements que nous avons faits, il y en a plusieurs qui donnent des exercices spirituels. Il y en a même un dans lequel j'ai présenté plusieurs exercices spirituels de culture, de la présence temporelle, que ce soit au repos ou en mouvement. Toutes ces choses peuvent vous amener à élever la conscience. J'espère et je prie pour que vous puissiez véritablement vous mettre en marche, prendre la mesure des choses et vous mettre en marche pour que votre vie change et que, à votre tour, vous soyez des leviers, des socles pour les gens qui vous entourent. Je prie pour que nous puissions ensemble former une communauté d'éveillés, de personnes qui se rendent compte à un moment donné, qui prennent conscience de leur capacité, de leur pouvoir créateur, et alors se mettent en marche pour changer tout autour d'eux et ainsi changer le monde. Soyez bénis.